à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, installez-vous confortablement. Je vais vous raconter mon parcours avec l'entreprise LR. Donc on se retrouve un peu plus d'1 an et demi après ma première vidéo où je déballais mon kit de démarrage. Donc beaucoup de choses se sont passées et surtout que la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, comme vous l'avez peut-être vu, c'est la vidéo où je récupère ma Mercedes. Donc entre ces deux vidéos là il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de personnes viennent m'en parler sur Instagram notamment pour me demander où est-ce que j'en suis, si je fais toujours l'activité, comment ça se passe de mon côté. Et du coup je me suis dit que faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous en parler, ce serait peut-être pas mal. Donc quand j'ai démarré l'activité LR, j'étais au lycée, je venais d'avoir 18 ans et pour moi LR c'était un moyen pour avoir de l'argent à côté de mes cours et surtout que je n'avais pas envie de travailler avec des horaires imposés, de travailler chez un patron ou de faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc du coup je me suis dit c'est bon, je me lance dans LR. L'entreprise LR je l'ai connue quand j'avais 5 ans vu que mes parents travaillent avec la marque LR depuis 2006 en fait. Donc d'ailleurs LR c'est quoi? Donc il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas, qui regardent cette vidéo. Donc LR c'est une marque allemande qui est dans le domaine du bien-être et de la beauté, qui existe depuis plus de 35 ans maintenant et qui est dans 28 pays. Depuis que je suis petite j'utilise cette gamme à base d'aloe vera. Et en fait quand j'étais petite ma peau était vraiment une peau très sèche. D'ailleurs elle l'est toujours maintenant mais vu que j'utilise ces produits là ça va beaucoup mieux. Mais quand j'étais petite en fait je faisais des plaques rouges sur tout le corps, ça me piquait et je me grattais jusqu'au sang des fois. Et quand mes parents ont connu la marque, ils m'ont lavé avec le gel douche à l'aloe vera, ils m'ont mis de la crème à l'aloe vera, donc vraiment l'aloe vera a fait partie de ma vie. Et depuis ce temps, eh bien ma peau ne fait plus de plaques rouges comme j'avais avant. Donc pour moi c'est totalement naturel de ne pas acheter mon gel douche ou mon dentifrice dans des supermarchés mais de les commander à LR. Du coup c'est un réflexe que j'ai toujours eu. J'ai toujours vu également mes parents travailler librement, ne pas avoir d'horaire, pouvoir être présent à la maison. Pour nous les 3 enfants, ma maman pouvait toujours être là, j'avais jamais à aller à la garderie, à l'école. Et ça déjà en étant enfant je ne comprenais pas trop ce que c'était, mais je savais que j'avais de la chance vu que je voyais mes camarades qui restaient toujours à l'école beaucoup plus tard que moi. J'avais la chance de rentrer plus tôt qu'eux. Et le fait de voir mes parents qui n'ont jamais eu de patron, qui n'ont jamais eu d'horaire imposé, et bien pour moi en fait c'est un peu la norme. Généralement les personnes voient des gens qui travaillent pour un patron, qui ont des horaires, qui se déplacent à leur bureau pour travailler, etc. Et ça généralement c'est la norme du travail, bien sûr c'est des stéréotypes hein. Mais pour moi la norme c'est de pouvoir décider de son temps, de pouvoir être présent pour sa famille, de pouvoir être présent pour ses enfants, vraiment de choisir quand est-ce qu'on travaille et que notre travail nous apporte réellement une qualité de vie. En grandissant, je comprenais un peu plus comment l'activité fonctionnait. J'ai également vu ma sœur débuter dans l'activité quand elle avait 18 ans. Donc forcément j'étais un peu plus impliquée dans ses débuts que quand mes parents ont démarré vu que j'étais plus grande. Et en grandissant, j'assistais aux événements de mes parents, ça me motivait de fou mais je pouvais rien faire tant que j'avais pas 18 ans. Donc dès que j'ai enfin eu mes 18 ans, pour moi c'était une évidence que je me lançais dans cette activité. Et j'ai débuté avec ma sœur, donc on était très proches, on parlait de beaucoup de choses en lien avec l'activité. Et ça s'est fait tout naturellement, qu'on puisse s'entraider en fait entre sœurs et ça nous rapproche. Donc ça c'est vraiment le top du top de pouvoir travailler en famille. Mais quand j'ai signé, j'ai pas réalisé tout de suite que je ne pouvais pas en parler à ma famille. Je me suis lancée et je me suis dit mince en fait les amis de la famille je peux pas leur en parler. Parfois les familles de mes amis étaient clients auprès de ma soeur donc je ne pouvais pas non plus. Il y avait tout un entourage en fait où ma famille était déjà passée et moi je n'ai pas pu leur en parler. Donc je me suis retrouvée là à me dire mince en fait les seules personnes à qui je peux en parler et qui n'en ont pas encore entendu parler ce sont mes amis proches. Donc moi sachant que je suis née en janvier, j'avais 18 ans avant tous mes amis quasiment. Donc ils étaient tous mineurs et là je me suis dit mince comment je vais faire. Surtout qu'à 18 ans j'étais toute timide. Vraiment ça m'a vraiment fait évoluer là-dessus. Et heureusement en 2019 les réseaux sociaux existent. Donc du coup j'ai fait suivre un petit peu mon démarrage sur les réseaux, ça a attiré la curiosité de certaines personnes de mon entourage et c'est comme ça que je me suis développée. Donc toutes les semaines en fait je faisais des posts, je contactais des personnes aussi et ça m'a permis de faire un tri dans mon entourage, de connaître de nouvelles personnes.
et du coup de réussir à construire mon équipe. Et quand j'étais au lycée, j'adorais avoir LR, puisque du coup j'avais ma vie de lycéenne banale en fait. Et puis quand je rentrais chez moi, j'avais ma vie de chef d'entreprise où j'accompagnais mes partenaires, je parlais de mon activité autour de moi. Donc j'avais en fait ces deux tableaux et j'aimais beaucoup, puisque du coup l'activité me permettait d'avoir un peu un échappatoire, une passion qui me plaisait. Et surtout, eh bien, je pouvais gagner de l'argent grâce à ça. Donc mon équipe s'est développée et puis petit à petit eh bien j'animais des réunions le week-end. Toutes les semaines je continuais à faire des rendez-vous avec mes premiers partenaires, je les accompagnais aussi pour les former. De mon côté je représentais l'entreprise pour en trouver d'autres. Et en fait c'est ainsi de suite que en plus de mes cours, je travaillais par exemple le mercredi après-midi, parfois après les cours vu qu'au lycée l'emploi du temps était assez cool. Je sortais à 15 h quasiment tous les jours donc j'avais une bonne partie de la journée où je pouvais faire des contacts. Et du coup le mois de juin est arrivé et c'est là que j'ai validé ma première qualification, le junior manager. Donc juste avant que je passe le bac. Et ensuite il y avait eu les vacances d'été. Et là c'était vraiment des vacances au top vu que du coup j'avais tout mon temps libre pour mon activité. Donc ça s'est énormément développé pendant mes vacances d'été, je faisais des réunions d'été. Vraiment c'était un pur bonheur pour moi de faire que cette activité. Et après l'été, ça nous amène au mois de septembre 2019. Je suis partie en études supérieures, donc j'avais choisi le domaine de la communication et du digital. C'était un domaine qui me paraissait assez intéressant, surtout complémentaire à mon activité. Et les semaines de cours étaient bien plus chargées qu'au lycée, 5 jours sur 7. Je faisais 9 h, 18 h en cours, donc autant dire que le rythme de travail au niveau des horaires, c'était totalement différent du lycée et ça m'a un peu mis dans le bain comme un travail traditionnel en fait. Et du coup le schéma se répétait tout le temps. À telle heure je fais ci, telle heure je fais ça, telle heure je dois partir, telle heure je rentre. Et en fait ma vie était programmée sur des horaires et ça se répétait. Mais ça n'a pas empêché ma motivation. Ce que j'étudiais, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le digital. J'ai pu m'en servir pour mon activité. Donc mon programme était ainsi, j'avais cours jusqu'à 18 h. Ensuite j'avais souvent une visio de suivi, quasiment tous les soirs ou tous les 2 soirs. J'avais une visio avec mon équipe. Vu que j'étais très loin de mes équipes en fait, j'ai dû m'adapter et travailler en visio. Donc ça m'a permis quand même d'avoir toujours un œil sur mes équipes grâce à ça. Et ça m'a permis de continuer de développer tout ça, de les accompagner. J'essayais un maximum d'être présente pour eux, pour qu'ils se sentent pas délaissés. Et puis moi surtout c'était ce que j'adorais faire, donc ça m'allait très bien. Et du coup ça nous amène au mois de décembre 2019. Donc j'ai continué petit à petit en plus de mes cours à développer. Je devais travailler à peu près 5 heures par semaine sur mon activité, sachant que j'avais mes cours à côté. Et du coup je continuais à suivre mes équipes et ça m'a amené à la qualification de manager. Donc c'est la deuxième qualification et ça me permettait de gagner 500 € par mois en plus de mes cours. Donc vraiment c'était un complément de revenu pas négligeable du tout. En tant qu'étudiante ça m'a permis de payer mon appartement et également de me faire plaisir. Pour moi l'année 2019 je m'étais dit c'était l'année un peu du changement, où j'allais grandir vu que c'était l'année où j'allais avoir mes 18 ans, où j'allais me lancer dans LR, j'allais passer mon bac, partir en études supérieures. Il y allait avoir plein de petits changements dans ma vie jusqu'à ce que l'année 2020 arrive. Et du coup comme tous les ans en début d'année il y a l'événement national LR, donc le Power Day, et j'y suis allée en janvier 2020. Donc les événements LR, moi j'adore, je trouve ça vraiment hyper important. Les événements ça m'a toujours apporté que du plus et c'est ça qui m'a donné le plus de boost pour évoluer à chaque fois. Donc le Power Day en janvier 2020 du coup c'était lors d'un week-end, donc entre 2 semaines de cours pour moi. Et à la fin de ce week-end du Power Day, je suis retournée en cours, donc j'étais motivée à bloc par mon activité, j'avais qu'une chose en tête, c'était LR, LR, LR. C'est vraiment là que j'ai réalisé que LR carrière, c'était vraiment ce que je voulais faire plus tard. Je voulais pas faire un métier en fait qui soit dans le domaine que j'étudiais. Ça me plaisait mais vraiment c'était pas le style de vie qui me correspondait. Moi j'ai toujours vu mes parents développer cette activité, être libre. J'ai toujours eu la vision de ce que ça pouvait m'apporter et le développer en tant qu'étudiante pour moi c'était un pur bonheur. Et en fait la seule chose dont j'avais envie c'était de pouvoir consacrer tout mon temps à faire ce que j'aime. Et quand je suis retournée en cours et que j'ai retrouvé les profs, les horaires des cours, la pression, les devoirs, le rythme... Enfin vraiment tout ça, ça s'est enchaîné et ça a fait un gros contraste avec ce que j'avais vu le week-end. Et vraiment là je me suis dit
non, c'est pas possible que je reste comme ça. Surtout que ça faisait 5 mois que j'avais démarré mon cursus en communication et ce cursus là durait 3 ans. Et je me suis dit c'est vraiment pas possible que je reste comme ça jusqu'à mes 21 ans. C'était pas du tout le style de vie dont je rêvais. Moi je rêvais d'avoir une vie comme mes parents, comme celle que j'ai toujours vue en fait. Une vie où t'as pas besoin de demander pour partir en vacances. Une vie où c'est toi qui planifies tes journées, tu fais vraiment ce que tu aimes. C'était ça la vie que je voulais en fait et je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends? Mon activité elle est là à côté de moi, j'ai mes équipes qui se développent et moi je suis là en train de faire mes cours. Ça ne me plaît plus, c'est pas ce que je veux faire par la suite, pourquoi j'attends? Et du coup j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé d'arrêter mes cours, donc d'arrêter mon cursus en communication pour pouvoir me mettre à fond dans LR. Donc ça c'était en février 2020, donc le temps que cette transition se fasse. Et du coup en mars, donc peut-être 2 semaines après que j'ai décidé d'arrêter mes études, on était en confinement total. Donc c'est à dire qu'au moment où je décidais de changer de vie pour me mettre à fond dans mon activité, on allait être enfermé chez nous. Et en fait, eh bien ça a été une chance ce confinement. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, d'avoir encore plus confiance dans quoi je me lançais, de me prouver que mon activité marchait, qu'il y ait un temps de crise ou n'importe quoi, l'activité marchera toujours. Il y aura toujours des personnes qui voudront prendre soin de leur bien-être, de leur santé, de leur beauté. Et également ça m'a permis eh bien, de me former encore plus, d'aider encore plus de personnes à se développer aussi. Et c'est tout simplement comme ça que j'ai évolué. Et c'est pendant ce confinement que j'ai atteint la 3e qualification, le junior leader de team. Et cette qualification là, c'était pour moi un gros but quand j'ai démarré, puisque cette qualification là, elle permet d'avoir un complément de revenu de 1 000 € et également d'avoir accès à une Mercedes Classe A qui est en partie financée par l'entreprise. Et quand j'ai démarré, ça me paraissait tellement loin, je voyais des gens qui y arrivaient, mais c'était des adultes et je me disais oui mais un tel, il y arrive mieux que moi, c'est normal. Et au final quand j'y suis arrivée, je me suis dit mais waouh, je suis capable d'y arriver. Ça m'a encore plus motivée parce que je me suis dit waouh, et bien en fait j'ai décidé d'arrêter mes études et directement les efforts ont payé. Quelques mois après, eh bien j'ai eu ma Mercedes. Vous avez la vidéo d'ailleurs de la remise. Donc ce moment-là, il est inoubliable. C'était très émouvant. J'avais pas les mots, clairement, je réalisais pas ce qui m'arrivait. Les premières semaines quand j'utilisais la voiture, c'était la mienne, mais clairement je réalisais pas. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu réaliser ce premier rêve. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin octobre et je valide mon 3e mois de qualification leader de team. C'est encore une étape de plus de franchie dans cette année. Franchement, je n'en reviens pas. Et vraiment j'ai hâte d'aider toutes ces personnes. La puissance d'avoir une équipe avec soi, c'est vraiment énorme et quand on aide beaucoup de personnes à réussir, on est encore plus reconnaissant de là où on en est, vu qu'on sait que cette réussite ne s'est pas faite toute seule, elle se fait en fait tous ensemble, donc ça c'est vraiment le top. C'est incroyable de se dire qu'à 19 ans, je suis indépendante, j'ai une entreprise qui me permet de rouler en Mercedes et également d'avoir un complément de revenu qui maintenant est un salaire qui dépasse un SMIC. Donc je me dis que franchement j'ai fait le bon choix. Il y aura toujours des personnes dans votre vie qui vous démotiveront. Les gens qui vous découragent en fait, ce sont des personnes qui savent que vous allez réussir parce que vous osez faire quelque chose de différent. Et en fait eux ils ont peur de faire ça puisqu'en fait c'est différent tout simplement. Et ils ont peur de se lancer. Et plutôt que d'avouer que c'est eux qui ont peur, ils préfèrent vous dire que c'est vous qui vous plantez. Puisque c'est toujours plus simple de rejeter la faute sur les autres que d'assumer ce qu'on ressent vraiment. Surtout n'écoutez jamais les personnes qui vous découragent. Foncez vers vos rêves, faites vraiment ce que vous aimez. Donc tout ça pour vous montrer que quand on veut vraiment quelque chose, on peut le réaliser. Il n'y a pas d'excuses qui peuvent être valables. Si tu dis bah moi je veux ça, et ben trouve pas d'excuses. Tu trouves un moyen de l'accomplir, tu mets des actions en place et si tu n'y arrives pas, et bien autour de toi t'as des personnes qui sont forcément arrivées. T'as des leaders, des parrains qui sont arrivés là avant toi et qui ont fait les choses que tu vas faire et qui savent ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire, ne pas faire. T'auras toujours moyen d'avoir de l'aide, de la motivation et de l'accompagnement. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur mon parcours, vous savez où j'en suis pendant cette fin d'année 2020
Et vraiment c'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à LR maintenant. C'est une entreprise vraiment en plein développement. N'hésitez pas à me dire si les vidéos YouTube ça vous plaît. Également donnez-moi des idées de ce que je pourrais vous créer comme contenu. Moi c'est avec grand plaisir de lier mon activité et des petits contenus comme ça. Et puis je vous retrouve très bientôt j'espère. En attendant, eh bien prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.